Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter deux sortes de friteuses Cosori. Alors il y a la Cosori Turbo Tower Pro que je vous ai déjà montré. Et il y a la Cosori Turbo Tower Pro Smart, qui est celle-ci. Donc, tous les deux ont une capacité de 10 litres 8. Donc le panier du haut, il a 4 litres 3. Tous les deux, la même capacité. Et le panier du bas, 6 litres 5. Voilà. Donc, à deux tiroirs à 3 étages. C'est-à-dire que, attendez, je vous montre sur l'autre. Donc, 2 tiroirs. Et ça vous fait 3 étages. Puisque vous pouvez poser encore en dessous, plus au-dessus, ça vous fait 3 étages. Donc, celle-ci, elle chauffe uniquement par le haut. Voilà, en bas c'est pareil, hein. Elle chauffe uniquement aussi vers le haut. Il y a un ventilateur en plus, hein. Un peu comme les fours à chaleur tournante. Ici, je vous le montre, pareil pour le haut, mais pour les bas c'est complètement différent. Vous avez vu, il y a le haut et puis il y a le bas. Donc, ça évite de retourner les aliments pendant la cuisson. Comme par exemple, quand vous faites un gâteau. Mais par contre, elle est très bien celle-là, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ça fait une cuisson plus homogène. Donc, en dessous, ça vous cuit aussi le dessous. Bon, elle chauffe aussi toute bien celle-là. Mais bon, c'est un petit plus quand même. Après, les aliments sont plus croustillants. Et c'est bien plus rapide avec la version Pro. Ça chauffe plus vite. Vous n'avez pas besoin de retourner les aliments dans la version Pro, donc celle-ci. Pour le revêtement, celle-là, c'est en céramique à l'intérieur. Attendez, je vais d'abord tout vider même. Hop, voilà. Le revêtement, c'est en céramique. Et pour la Cosori Turbo Pro, celle-là, c'est en téflon. Donc c'est complètement différent. Donc celle-là qui est en céramique, c'est bien plus facile à nettoyer. Celle-là, elle ne fait pas connexion. Celle-là, vous pouvez la connecter via Wi-Fi. Je vous l'ai allumée là. J'ai déjà connecté, je vous montre un peu sur l'écran. Puis après, vous avez aussi dans le petit bouquin, le guide, toutes les explications à l'intérieur, le fonctionnement. Et comme dans l'autre friteuse pareil, vous avez un petit plastique, c'est un genre un peu statique, on va dire, en toute langue. C'est-à-dire vous pouvez le poser, vous prenez votre langue souhaitée. Moi j'ai pris français, puis je l'ai posé là le long, vu que c'est écrit anglais. Bon, moi je suis pas très forte en anglais, déjà le français c'est limite, alors donc je l'ai mis là. Donc celle-là, il y a marqué air chaud, rôtir gris, réchauffer, gâteau et pour faire lever la pâte. J'ai pas encore essayé, ça j'aimerais bien à l'occasion. Et là vous avez air chaud, rôtir, gâteau gris, réchauffer, déshydrater ce qu'il n'y a pas sur l'autre et faire lever la pâte. Enfin, voilà, c'est génial. Un truc encore en plus. J'ai ma mère qui discute avec une copine au balcon. Alors sur la connexion pour celle-là, vous avez par Wi-Fi, une application, ça se nomme V5, je sais pas si j'explique bien, en tout cas c'est VESYNC, que je vais vous montrer sur l'écran. Et là vous avez tout ce qui est programmable, il y a des recettes, il y a le temps de cuisson, il y a c'est du poisson, de la viande, des légumes, vous avez tout, vous pouvez programmer, vous êtes sur votre canapé, vous la programmez, tac tac c'est fait, vous savez quand c'est fini, quand vous pouvez mettre pause, en fait vous pouvez tout faire. Et ça c'est déjà encore génial. Et imaginez, vous avez le temps de prendre votre douche et tout, hein. Ah, c'est la facilité quoi, c'est top. Ce qui est bien sur ces friteuses là, vous pouvez faire plusieurs cuissons ensemble. Si maintenant, par exemple, là, vous avez des frites. Ici, vous mettez un poulet avec des légumes ou autre. Hein. Ça dépend de ce que vous mettez vous. Vous pouvez faire en sorte que les deux finissent la cuisson en même temps. Donc, vous savez très bien que le poulet, il demande une plus longue cuisson. Donc, automatiquement, les frites sont bien cuites bien avant. Hein. Donc, ça, vous pouvez programmer via l'écran. Je vous montrerai. Je vais faire une recette.
Et du coup, vous pouvez programmer comme ça les deux en même temps et c'est chaud en même temps. C'est ce qui est génial. Et en plus, elle maintient au chaud. Donc ça, c'est pas mal, pas mal. Moi, j'avais fait avec celle-ci. Génial. C'est l'écran. Donc là, vous avez le premier tiroir, c'est celui du haut. Et le numéro 2, c'est le tiroir du bas. Donc, exemple, vous prenez, je sais pas, le premier tiroir du haut. Vous réglez le temps et les minutes, ici, le temps. Et après, vous cliquez le 2, vous réglez le temps, les minutes. Et vous appuyez là, donc ça finira pas en même temps. Par contre, si vous voulez que ça finisse en même temps, vous faites pareil, hein, votre cuisson. Hein. Vous gérez le haut et le bas. Et après, vous cliquez sur synchronisation. C'est-à-dire comme ça, le poulet va prendre en premier, parce qu'il a une plus longue cuisson. Et après, les frites vont prendre la relève pour que les deux finissent en même temps. Là, en plus, numéro 1, numéro 2, c'est noté sur les poignées. Donc ça, numéro 1 et numéro 2. Celle-là, elle est noire, métal broussé. Et celle-là, elle est avec mat, avec des finitions dorées. Regardez-moi ça. Elle est jolie, hein? Là. Ici, et au niveau des poignets. Là, pareil. Là. Et au niveau des poignets. Et là. Un petit plus, c'est qu'elles sont verticales. J'avoue que franchement, on gagne place. Parce que ça fait un peu comme un micro-ondes. Hein. Mais en vertical, bon, c'est haut. Pas beaucoup plus que ça. Mais je trouve que c'est quand même pas mal. En vertical. Et puis ça vous permet d'avoir un peu plus de place sur les côtés. Vous pouvez mettre encore autre chose si vous avez une petite cuisine, par exemple. Voilà. Bon, allez, on va se faire un petit repas. On va manger. Oui, hop, tout de suite. Un petit point très important. Si vous mettez du papier sulfurisé, faites en sorte que ça soit bien au fond et que ça bouge pas, que c'est calé, que ça fait pas, vous savez, avec le vent du ventilo et que ça s'envole, vous savez. Parce que si ça touche là, ça peut prendre feu. Donc, faites très attention avec ça. Et pour l'arrière, vous avez vu, là, c'est l'aération, c'est lorsqu'il y a l'air chaud qui souffle. C'est pas pour rien qu'il y a ça. Hein. C'est pour, comme ça, quand vous le mettez contre, vous savez, voilà. Vous avez toujours un petit espace, là. Donc, ça, c'est aussi à faire très attention. Je préférais quand même vous le dire, c'est un point très important. Et surtout, avec le papier sulfurisé, c'est vraiment très important. Parce que si vous avez le papier qui touche ici, attendez, je vous montre là. Ça, forcément, la résistance, elle est chaude. Ben, le papier il prend feu et ça peut être très dangereux. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention avec le papier sulfurisé, qu'il soit bien au fond. Vous savez, vous mettez même là, entre, vous le calez s'il faut, si jamais vous enlevez pas ça, parce que vous pouvez s'en enlever. Hein. Vous le calez bien et vous faites en sorte que c'est bien dans les coins pour éviter que ça s'envole ou autre. C'est très important. Et quand vous sortez, essayez de prendre des gants. Parce que ça, c'est chaud. Hein. Parce que pour le sortir, si vous allez poser des légumes ou des petites saucisses ou autres, vous prenez des gants parce que ça sera vraiment très chaud. Vous allez vous brûler les doigts sinon. Faire des lasagnes aubergines. Je vous mets la recette en barre de description comme d'habitude. Comme ça, vous aurez le procédé de la recette. Donc voilà, j'ai déjà fait ma petite bolo. Que je laisse un peu cuire, voilà, tranquillement. Et j'ai déjà coupé mes aubergines. À chaque fois, j'ai fait le milieu et après j'ai fait 2. Regardez, ça fait 3 à chaque fois, vous avez vu. C'est une partie d'aubergine là. Bon, après, normalement, il faut une aubergine. Moi, j'en ai fait 2. Comme ça, il y a du rab pour ce soir ou pour demain. Voilà, j'ai pris 2 aubergines. Quand on a pris de l'huile d'olive avec du paprika. On va les badigeonner tous là devant. On va les poser sur la plaque du four et ça sera à 200 degrés 20 minutes. On va commencer par faire ça et après on aura l'assemblage. Et ça c'est pour faire des bâtonnets avec des patates. Je vais faire des en genre de spirale dans une brochette. Et moi je pense que j'aurais dû couper plus fin. Et puis elle est grosse la patate. Ouais. Donc là on coupe 3. Oh, j'ai un peu allé trop loin. C'est pas grave. On coupe 3. En plus moi je vois pas. Mais pas ta main. Voilà. 3. Écoutez, hein, je fais comme je fais. Hein.
L'essentiel, c'est que c'est bon. On va faire droit. Non, j'ai dit... Non, mais moi, je suis pas tellement droite. Non. Et j'arrive plus à cuisiner sans mes lunettes, tu vois. Ta main. Ouais, t'inquiète pas, je le vois. Mais je les ai oubliés, comme d'habitude, mais j'ai qu'une paire, donc c'est un peu embêtant. Après, je mets l'autre sens comme ça, en biais. Voilà, par contre, à mon avis, celle-là va bien fonctionner, vu comme je l'ai coupée. Ah, bon, c'est pas grave. Ça peut arriver. Ouais, parce que... Et après, on met un pic. C'est pas grave, mais elles sont trop grosses, je crois, mes patates. C'est pas mal, moi, je trouve. Elle l'a bien fait, non? Regardez. Là, vous avez la... Où? Pardon. La petite marinade. Oui. Je vais mettre ça sur les patates. Pour le dessert, c'est des petites tartelettes framboises qu'on va faire. Donc la recette est toujours en barre de description, n'hésitez pas. Un gramme de poudre d'amande. Mettre la farine. Voilà. On va mettre la levure chimique. Après, le beurre fondu. Là, tu peux mélanger. Puis on met du lait écrémé. Et voilà. Les aubergines, elles sont prêtes. J'ai pris le moule, vous savez, que je vous avais montré lors d'un vlog que j'ai commandé. Mais il rentre super bien dedans. Donc après, il faut bien regarder les types d'air fryer. Attention. Viens, je filme. La filme, elle éteint. Voilà, on met la bolo. De toute façon, s'il y en a de trop, vous inquiétez pas. Ça sera un repas en plus. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez le faire aussi. Mais j'ai oublié les mentales, donc pour ça, je vais mettre de la mozzarella au-dessus. Ah, Véronique, ça commence quelque chose. Si elle n'oublie pas un truc, c'est un miracle. Qu'est-ce que vous voulez avec l'âge, hein? Mais écoutez, hein, faut pas être partout. Hein. Désolée, j'ai mes doigts devant. Voilà. 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 Regardez-moi, c'est pas ça. C'est pas beau ça? Oui, c'est joli. Fantastique, Véronique. Magnifique, magnifique. En haut, j'ai mis les lasagnes d'aubergine. Et en bas, j'ai mis les patates. Je voulais mettre l'ail, mais elles sont tellement grosses, mes patates. Attendez, avec une main, que ça touche en haut. Parce que je voulais faire encore 3 trucs en même temps. Donc, de toute façon, vu que mes grosses patates, elles sont grosses. Donc, alors, du coup, pour les patates, c'est celui d'en bas. Les aubergines, celui d'en haut. Donc, le numéro 1. 180 degrés, 10 minutes. Donc, on descend là, pardon, et 10 minutes. C'est OK. Et pour le 2, parce qu'elles sont plus longues, bon, je vais une fois essayer comme ça. On ne sait jamais. 180. On va augmenter, on ne sait jamais. Augmenter la cuisson, je vais une fois mettre 30 minutes. Donc, voilà. Allez, mince. Oh là, bah, c'est jamais avec moi. Vérifiez parce que ça dépend de la patate aussi, mais comme ça, là, elle est énorme. Donc, comme moi, j'aimerais que les cuissons finissent en même temps, voilà, j'appuie sur synchronisation et je fais lecture. Voilà. Donc, ça fait que maintenant, ça va commencer par la cuisson la plus longue et après, ça va continuer avec l'autre cuisson. Comme ça, tous les deux seront cuits en même temps. Donc, je vous montrerai le résultat juste après. Franchement, on va se régaler. Et ça, c'est comme ça. Les aubergines, il faut que j'attende, ça n'a pas pris la relève. En haut, ça a pris la relève parce que j'avais programmé 10 minutes. Ça, c'est vraiment génial. Franchement, je vous la conseille. Pure merveille. Ouais. Je remercie aussi la marque. Pure merveille. Ce qui est bien, je pourrais faire la fonction déshydrater pour faire mes yaourts. Je pourrais aller faire là-dedans les yaourts. Que je vais tester, bien évidemment. Là, j'ai mis sur air chaud.
faire la pâte que je vais tester aussi. J'ai encore pas testé, j'aimerais bien. J'en suis très très contente, oui. N'hésitez pas, toujours tout en barre d'informations. Vous avez en dessous de la vidéo un petit le titre de ma vidéo. Vous cliquez sur plus, à côté il y a un petit icône, il y a marqué plus, cliquez là-dessus et vous avez tout le descriptif qui est défilé en dessous. N'hésitez pas, de toute façon je vous le montrerai. Vous avez vu? Ils sont tous les deux en même temps. Bon, maintenant il faut que je vois si c'est bien cuit parce que ça dépend, vu la patate que je me tape. Ah! Pourquoi tu t'es piqué quand tu fais ah? Non, m'a l'air d'être bonne. Véro, t'as la bonne truc, hein. Attendez, les lasagnes. Oh, le bonheur. Oh, maman, regarde. Oh, punaise. Ah, trop bien. C'est pas mal. Vous avez vu? Allez, à tout à l'heure. Bon appétit. Bon appétit. N'hésitez pas, la recette, tout est en barre d'informations. Ouais. Et trop bien. Ouais. Je t'en peux, ils font du bruit. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Malgré que ma patate était grosse, hein. C'est ceux-là, là, ils font que... Mais parce que j'ai lavé. En étage, vous avez vu, c'est joli, hein. Ouais, c'est très joli. Lasagne, c'est joli, j'aime bien. Tu veux que je coûte pour ça? Fais ce que tu veux. Hop. Dis-moi juste ce que tu en penses, quand même. Oui. Toujours bon à savoir pour les abonnés aussi. C'est très joli, c'est très beau, hein. Franchement. Hop là. Hop. Bon, ça fait un peu de bruit avec la bouche, hein. Hop là. Un peu normal, hein. On y va. Non, parce qu'elle a toujours quelque chose à dire. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as donné des frisons. Ah, des frimousses? Non, des Après, frimouses, je voulais dire. Comme ça. Voilà, je suis contente. Comme ça. Vous avez vu? Elle est servie comme une reine avec moi. Vous avez vu? Dites-moi si elle n'est pas servie un peu comme une reine. Si, elle m'a tout le temps. Tout le temps. Sauf quand elle n'est pas là, je mange que ce que moi je veux. Bah oui. Tout léger, tout va à peine. Ouais, parce qu'elle est toute seule. C'est pour ça que ça fait du bien. Moi, on n'est pas seule. Voilà. Bon, bon appétit. Bon appétit. Voilà les magnifiques tartelettes framboises. J'ai juste mis l'appareil et quelques framboises sur le dessus. Vous avez vu? Il y en a 2 en bas et avec la grille, j'ai mis 2 au-dessus. Donc, je peux le cuire les 4 en une fois. Allez, j'allume. Vu que moi, c'est celui-là du bas, donc le 2. Je mets sur bec. Allez, j'appuie. Ah voilà, c'est bon, je n'aime pas bien appuyer. Et je vais les mettre à 160. On descend un petit peu. Entre 15 et 18 minutes. Ben, moi, je vais mettre 18 minutes. Pour le temps, je suis sûre que c'est bien cuit. Et j'y vais. N'oubliez pas, il y a des recettes incluses avec la Wi-Fi. Résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont jolis, ils sont belles. Ben oui. C'est vrai, ils auraient pu en hauteur. C'est bien gonflé. Ben, c'est normal, ça que la levure chimique. Et après, en refroidissant, et ben, ils sont beaux. Hein. N'hésitez pas, hein, franchement, au top la recette si jamais, même au four traditionnel. Hein, attention, hein. Tout se fait aussi au four traditionnel. Hein. Quand vous avez tes invités, c'est vite fait ça. Ouais, t'as vu, c'est pratique avec les framboises. Et tu peux par contre, la poudre d'amande, on n'en a pas toujours. Moi, perso, j'en ai pas tout le temps. C'est même rare que j'en ai. Hein. Ouais, mais tu peux parce que je fais pas beaucoup de pâtisserie. Bananes, oui, bien sûr. Bananes, tu peux mettre des bananes au-dessus, des petits morceaux de pommes. Des pommes ou alors avec autre petite cerise ou mettez ce que vous avez envie. Ou je sais pas mais quoi. Oui. Ouais. Ben n'hésitez pas, voilà. Notre vidéo s'arrête là. Oui, on a fini notre journée. Oui, elle flash allumée. N'hésitez pas, toutes les infos sont en barre d'informations. Si vous avez des questions, en barre de commentaires, et je vous lis. Même si des fois je réponds pas toujours, bah c'est vrai que c'est pas toujours facile. Hein. Même j'ai ma secrétaire, hein, elle est là pour ça. Hein. D'accord les filles.
Et sinon, non, ne vous inquiétez pas, moi je vous lis tous. Je suis toujours derrière. Pas de problème. Je fais en fonction aussi quand j'ai le temps, quoi. Parce que j'en passe du temps. Qu'est-ce que j'en passe du temps? Hein? Voilà. Gros bisous à tous. Gros bisous. À la prochaine. Bisous. Bisous. Tu regardes de l'autre côté, On n'a regarde. plus de sucre glace. Non, non, il y a mis un peu de sucre glace, mais pas ça. obligé. Hein. Sont jolies, sont belles, hein. Les jolies formes. Allez, mamie Dorette. Voilà, t'as tout compris. Regardez. Je coûte. On m'a dit, je suis la coûteuse. Bah oui, À la vôtre, hein. je vous le conseille. Tout est bon. Vous avez vu? Très bon. Bisous. Bisous.